Explorons d'abord le menu de gauche. Donc, en haut à gauche, tout d'abord, on peut renommer notre projet pour lui donner un nom plus significatif. Ensuite, premier élément en haut permet d'insérer quelque chose de nouveau. On peut activer la caméra de notre appareil pour venir prendre une photo ou encore faire une capture vidéo qui sera insérée dans le projet. On peut utiliser photos, vidéos qui sont déjà dans notre banque, déjà sur notre appareil. Même chose pour les fichiers. On peut importer des fichiers qui seront la base de notre présentation. On peut utiliser aussi la banque Clipart, qui sont des petites images de manière à rendre ça un peu plus dynamique, vivant. On peut naviguer comme ça dans la banque et on peut aussi y aller avec la petite bande en haut qui nous les classe par catégorie pour trouver plus rapidement ce qu'on cherche. Ensuite, on peut insérer des images à partir d'Internet. On peut insérer de l'audio existant. Donc, on pourrait, par exemple, insérer une bande sonore, donc une petite trame musicale pour ajouter un petit peu de vie à la présentation qui est là. Donc, voilà. Deuxième élément, deuxième outil, la petite main. La petite main, elle, permet de toucher et de déplacer ce qui est déjà là. Si on utilise deux doigts, on peut grandir, rapetisser, faire des rotations avec ce qui se trouve sur notre présentation. Le crayon, on peut modifier la taille du trait. On peut choisir le type de crayon qu'on veut utiliser. On peut même insérer une règle. Donc, si on voulait s'assurer, par exemple, d'écrire droit ou encore même en angle, on pourrait le faire avec la règle. Attention, la règle, on doit la désactiver lorsqu'on a terminé. Sinon, pour ce qui est du crayon, encore une fois, on peut choisir la couleur. Et si on veut d'autres couleurs, c'est possible. On peut maintenir, enfoncer et venir choisir dans la palette de couleurs. On peut même jouer sur l'opacité, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est plus ou moins transparent. Et à ce moment-là, on va pouvoir ajouter des éléments, venir écrire sur notre présentation. Le surligneur, même principe, on peut modifier la taille et on peut sélectionner la couleur pour attirer l'attention des élèves sur certaines parties. On peut utiliser l'efface pour venir enlever quelque chose qu'on aurait fait par erreur. On peut aussi aller effacer plus ou moins en profondeur. Donc ici, je peux enlever ce qui est là, mais on voit que le fond ne disparaît pas. Alors que si je viens chercher la troisième option, je pourrais même venir effacer le fond de mon image s'il y avait une partie qui ne me plaisait pas. Ensuite, on peut y aller avec l'option de remplissage où là, on pourrait venir changer la couleur de ce qui se trouve déjà sur l'image qui est là. Donc, venir colorier pour, même chose, mettre en valeur, faire ressortir un élément. On peut toujours utiliser la petite flèche ici en bas pour annuler nos actions précédentes. Option suivante, l'insertion de forme. Donc, on peut venir choisir autant le type de forme qu'on veut, donc carré, cercle, des traits, des flèches ou même une étoile pour laquelle on peut venir sélectionner une couleur qui serait intéressante comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est l'option pour insérer des formes. On peut, là aussi, changer la largeur de la bordure. On peut venir jouer. On peut même faire nos propres insertions dans l'image. On peut aussi ajouter une zone de texte qui, à ce moment-là, va nous activer un clavier. Donc, si on touche à l'intérieur de la zone de texte, on va pouvoir venir écrire avec le clavier. Comme ceci. On a ici l'option de copier. Donc, s'il y avait un élément sur notre présentation qu'on voulait en double ou qu'on veut tout simplement placer ailleurs pour ensuite venir effacer la partie précédente, donc on peut le faire de cette façon-là. Autre possibilité, le petit X. Donc, s'il y avait un élément qu'on voulait enlever, donc qui au final ne nous intéresse pas, on y touche,
on clique sur le X et l'élément est effacé, est enlevé. Le pointeur, qui nous sera particulièrement utile au moment de faire un enregistrement. Donc, pour faire une présentation, si on veut montrer à l'élève ce qu'on lui pointerait en classe, le pointeur laser va nous servir à désigner ce qu'on veut qu'il regarde. Et dernier élément, mais non le moindre, l'inspecteur. L'inspecteur nous permet de choisir un élément qui se trouve sur notre présentation et d'en modifier les paramètres. Donc, on peut verrouiller. Donc, là, le menu, le sous-menu verrouiller permet de, ça le dit, verrouiller. Donc, empêcher qu'il y ait modification d'un élément, tant au niveau de la rotation de l'échelle. Donc, ça vient le bloquer pour que si jamais on veut modifier autre chose dans la présentation, celui-là va rester figé. On peut modifier. Donc, on peut grouper, dégrouper des éléments entre eux. On peut les copier, les coller, les retourner pour changer la présentation visuelle, la mise en page. Même chose au niveau du arranger où on peut avancer ou reculer, donc mettre au premier plan ou mettre en arrière-plan un élément qu'on aurait ajouté. Donc voilà, sinon toujours utile la petite flèche en bas qui permet d'annuler la dernière action ou encore de la refaire si jamais il y a eu erreur.